Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. Et actuellement, vous savez, j'avais dit la vidéo précédente, j'avais déjà préenregistré la vidéo où ce que je parlais des astuces avec toute bienveillance et c'est toujours là. Les astuces que je donne, c'est de conseils d'entreprise et je pense que tout le monde peut l'appliquer à sa plateforme, à son niveau. Donc, ça reste. Par contre, il y a eu des petits updates. Guys, il y a des updates, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a une suite que... Aujourd'hui, c'est la journée Beyoncé. C'est la journée de... Pas Beyoncé nécessairement seulement, c'est la journée... Oui, Beyoncé, Secret, sa marque de soins capillaires. Et il y a une autre chose qui arrive. Il y a une marque de soins de peau vegan qui s'appelle TWYG. TWYG. Et cette marque-là, eux autres, c'est de soins de peau capillaires qui sont en Nouvelle-Zélande. Et eux autres, ils dénoncent quelque chose. Ils sont une petite compagnie, donc ils n'ont pas le pouvoir et l'argent de Beyoncé, mais ils dénoncent que leurs produits, vous savez, le sample, la présentation des bouteilles, de tout ça, ça vient de... Ils l'ont fait avant. Je vais en parler rapidement, je vais dire qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce qui risque d'arriver. On est chez La Doa, it's about everything. On voyage entre la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, on y va. C'est bon, allez. Comment dire? Beyoncé, ça part mal pour elle. Son équipe là de chercheurs, c'est très mal parti pour elle. Et vous savez quoi? C'est pas la première fois on accuse Beyoncé de faire ce genre de choses, de faire du plagiat, de prendre quelque chose de quelqu'un et puis la personne veut parler et de mettre une banane dans la bouche de la personne. Tais-toi, c'est à moi, c'est moi la reine et ça reste avec une injustice. Que ce soit dans le domaine de la musique, Carrie Hilson peut en dire de quoi, que ce soit et bien d'autres encore. Moi, je suis très certaine, je suis dans cette théorie que Beyoncé et Jay-Z, Beyoncé était complètement avec Jay-Z pour sacrifier Aaliyah. Aaliyah was my girl. J'aimais tellement Aaliyah et je suis certaine que Aaliyah étant la menace directe de Beyoncé voulant avoir je ne sais quoi qu'Aaliyah a. Je suis certaine de cette théorie, mais c'est pour ça que je peux pas être une fan complètement de Beyoncé parce que elle a... Je parle de Mariah Carey que j'aime, mais Aaliyah, là, si elle aurait été là, j'aurais réellement été fan d'Aaliyah. Aaliyah se représente beaucoup pour moi, réellement. Donc, j'ai comme un petit avant-goût de Beyoncé, un petit amertume face à tout ça. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Mais on le sait. Que vous l'aimiez ou pas, Beyoncé, vous savez, elle a beaucoup été associée comme étant en faisant du plagiat. Donc, c'est pas comme ça on entend ça, on va être choqué. On l'a beaucoup entendu, que ce soit dans les chansons, dans les trucs du monde, les chorégraphies, on l'a beaucoup entendu que ça fait partie de sa marque de commerce de prendre les choses des gens, le fait qu'elle a du pouvoir, le fait qu'elle a de l'argent, le fait qu'il y a Jay-Z à côté, elle prend et puis elle met une banane dans la bouche de quelqu'un. Et là maintenant on imagine, c'est une compagnie de skincare, de soins de peau vegan, et qui sont pas aussi, ils sont en Nouvelle-Zélande, ils sont pas aussi grands que Beyoncé, ils n'ont pas le pouvoir que Beyoncé, ça aurait pu être votre entreprise, ça aurait pu être mon entreprise, et là tu te retrouves, tu vois, tu as fait ton design, et leur design, quand on regarde la structure, la culture de Nouvelle-Zélande, ça fait, je vois où ils se sont inspirés. Beyoncé, je suis certaine qu'elle ne peut pas dire où elle s'est inspirée. Et je sais que la première chose, les fans de Beyoncé, les fanatiques, ils sont venus en tant que tels pour dire, mais non, c'est pas vrai, Beyoncé, elle a enregistré depuis en 2022 le nom de Chrisette, là, de sa marque. Mais est-ce que vous comprenez? Oui, elle a enregistré le nom de la marque, mais elle n'a pas enregistré le design du packaging. Ça veut dire que la marque est enregistrée en 2022, mais pas le packaging. Donc, c'est fort possible et ça fait partie de la marque de Beyoncé de voler les choses des gens. Et c'est peut-être pour ça que les Grammys ne donnent aucune récompense de l'artiste de l'année à Beyoncé parce qu'elle est trop réputée pour voler facilement, s'approprier des choses des gens qui sont comme plus petite voix qu'elle. Et moi, je pense que comme beaucoup d'artistes qui se font prendre, là maintenant, elle va encore s'en tirer. Bien sûr, la petite compagnie, le monde, ils se plaignent, mais pourquoi ils exposent ça sur les réseaux? Mais ils n'ont pas le choix. Est-ce que vous pensez qu'ils ont autant d'argent que Beyoncé pour aller du côté... Elle a des billions là avec son mari. Elle et son mari, ils ont des billions.
Eux autres n'ont pas les billions, c'est une petite compagnie qui ont lancé leurs produits. Ok, certains disent ça, mais c'est correct. En même temps, ça va faire la publicité pour eux parce que le monde, ils peuvent des fois voir la même marque. Moi, je dis encore une fois, Beyoncé, elle a raté. Tous les conseils que j'ai donnés dans l'autre vidéo, on donnait les conseils avec bienveillance. Voici ça, 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 ça. Même si elle ne serait pas tombée dessus, probablement. Mais on peut le donner à n'importe qui d'autre parce qu'elle l'a raté. Parce que la première chose que tu dois faire quand tu lances ta compagnie, tu dois être authentique. Et je pense que je ne l'ai pas dit, mais l'authenticité, tu dois être authentique. Et on regarde, je me rappelle, il y a un moment, Kylie Jenner, si je ne me trompe pas, on l'accusait de d'avoir copié quelqu'un. La première chose qu'elle a faite, elle a fait un mini mea culpa, elle a changé son branding. Aussi simple que ça. Pourquoi elle l'a fait et ça lui a valu une étoile? Parce que ça peut arriver. Ça peut arriver, peut-être que tu étais vraiment, c'est pas de ta faute, que tu as eu une idée ou ton équipe est venue avec une idée, parce que ils ont des équipes. Et finalement, l'inspiration que tu es venu avec est similaire avec une autre compagnie. Pour ne pas être associé comme étant une copieuse simplement, tu essaies de te réparer, de dire le concept à understand. Et ça, je pense que c'est l'occasion que Beyoncé prend la parole. Elle veut vendre ses produits capillaires, c'est l'occasion qu'elle prend la parole et qu'elle dise « Je suis consciente que c'est probable que on est similaire. » Le monde dit ça, mais non, c'est pas la même chose. C'est réellement similaire. Le design est similaire. Et puis, au moins, tu dis, je suis consciente, en effet, les grands génies se rassemblent. Tu sais, tu viens à quelque chose de marketing comme ça, comme elle doit se connecter avec sa communauté, mais chose qu'elle va pas faire parce qu'elle refuse de se connecter à qui que ce soit. Mais elle aurait juste fait ça parce qu'on sent qu'elle aimerait ça avoir du succès dans la vente. Comme elle voit beaucoup d'artistes qui se lancent, que ce soit des Rihanna, des Kylie Jenner, des Selena Gomez, ils lancent leur gamme et puis ça peut, au-delà de faire la musique, ils ont aussi une gamme. On a aussi Gwen Stefani qui est réputée comme le make-up. Gwen Stefani, rouge à lèvres, les gros rouges à lèvres, quand elle lance quelque chose du make-up, we want Gwen Stefani. Donc, ce que on ne veut pas. Et puis j'ai fait gars, j'en profite, mon autre chaîne que j'avais, je la refais, je fais plus des unpacking, guys. Et je vais faire des lookbooks, un petit peu de tout. C'est plus des trucs comme ça que je vais faire. Mais, justement, juste une parenthèse pour dire que j'étais vraiment dans le projet de présenter la gamme des produits de Beyoncé. Mais à cause de ce petit événement-là, oui, moi, je suis sensible. Je suis sensible pour le petit entrepreneur. Et je me dis, est-ce que je veux vraiment le faire? Mais j'entends les critiques, le monde qui dit ça sent très bon ces produits et tout. Et c'est très bon pour les locks et tout ça. Mais je suis en train d'hésiter. Soit j'achète le set de Olaplex et puis je vous le présente, je fais le unpacking. Ou soit j'y vais quand même avec le Beyoncé. Mais je pense que, vous savez quoi? Je vais faire le bébé Lala et je vais attendre la réaction de l'équipe de Beyoncé en espérant que Beyoncé va venir donner une réponse. Une réponse face à tout ça. Elle va utiliser sa diplomatie comme elle peut. Oh, guys. Elle peut dire n'importe quoi. Elle se met devant son miroir et puis elle dit, guys, I didn't copy it. C'était dans ma tête. Et puis, oh, on a les mêmes idées. Mais on peut s'associer ensemble. De toute façon, elle fait du soin capillaire. Cette petite compagnie ils sont plus petites qu'elle. Ils font des soins du visage, de beauté. Profitez-en, fais une association, Bibi. Beyoncé, fais une association. Sors de ça pour montrer que tu as de la compassion. Pour montrer que oui, c'est arrivé. Peut-être qu'il y a eu une recherche qui n'a pas été faite du côté de ton équipe. Tape les doigts ton équipe après. Tu ne les donnes pas de part de pizza. Comme tu tapes les sur les doigts, tu dis, toi, tu ne vas pas avoir de pizza parce que tu n'as pas bien fait ta recherche. Fais ça si tu veux. Mais là, maintenant, c'est le moment de se réparer. Parce que qu'est-ce que ça donne comme goût? Elle a déjà la réputation de voler, de copier les idées des gens. C'est possible. Et puis le monde qui dit, ah, mais regarde, elle avait déjà signé son patent depuis en 2022 et la compagnie, eux autres, se sont lancés cette année. Donc, c'est eux autres qui veulent. Mais est-ce que vous comprenez qu'elle a signé le nom en 2022? Est-ce que c'est moi tout seul qui dois faire le déclic dans ma tête? C'est pour ça que je vous dis, sur Doha, là, on n'a pas le choix quand vous écoutez du Doha, que vous voyez l'esprit, quand je dis l'esprit de discernement, on n'a pas le choix on écoute une histoire, un fait, on n'a pas le choix d'avoir du discernement de dire,
qu'est-ce qui se passe réellement. On n'a pas le choix. 2024, on a l'esprit de discernement. Si on l'a pas, on le réclame. Là, maintenant, bear with me, guys. Mais qu'est-ce que je constate? Et je me dis, ça rend off. Elle perd, à cause de cette situation, c'est un buzz, mais ça lui fait perdre son authenticité. Et je pense que Beyoncé, avec sa publicité pour cette compagnie-là, sur le côté soins capillaires, elle s'est investie. Personnellement. Les autres compagnies, pourquoi ça n'a pas marché, elles n'étaient pas investies. C'est sûr qu'elle est investie de façon timide, mais on connaît le personnage Beyoncé, puis on lui donne sa chance. Mais là maintenant, avec cette histoire-là qui vient d'arriver, ce n'est pas un buzz positif pour sa compagnie. Donc, il va falloir voir comment elle va le gérer. Elle sait que cette petite compagnie-là qui dit ça, ils sont une petite compagnie, et en plus, ils ne touchent pas son marché. Elle est fait des soins capillaires, eux autres, ils sont, disons, le soin vegan pour la peau. Fais une collaboration avec eux, girl. T'as du pouvoir. Mais elle, malheureusement, je suis certaine qu'elle va probablement se mettre en fight, lutter contre eux pour dire non, c'est moi, Beyoncé, toi, retire ton packaging parce que tu n'es rien. Et puis, avec l'argent qu'ils ont, la compagnie ne va pas pouvoir deal. C'est ça qu'elle va faire, on le sait. Et malheureusement, est-ce qu'à long terme, ça va donner une bonne image? Non, parce qu'on va se rappeler qu'elle a écrasé une compagnie qui était beaucoup plus petite. Et puis, mettez-vous maintenant, on se met à la place de cette compagnie qu'ils ont lancé leur marketing. C'est-à-dire, pour lancer leur marketing, lancer leurs produits, c'est pas comme Beyoncé qui a des billions, qui peut aller comme ça faire... Eux, ils ont dû investir, chercher leurs fournisseurs, faire plus de travail de recherche, investir leur argent jusqu'à temps qu'ils peuvent sortir, étudier la forme qu'ils veulent faire. Tout ça, c'est la conception qu'ils ont faite et puis tout leur marketing est fait et tout. Et je pense que je vais faire plutôt le unpacking sur leur marque. Je vais commander leur marque de produits, de soins de peau vegan. Parce que les autres sont vraiment dans le soin de peau. Et moi, je pense que Doua, c'est une chose à propos de moi. J'aime beaucoup le soin de peau. Le côté nettoyage de la peau, tu sais, les petits masques en dessous des yeux. Bref, j'aime beaucoup le soin de peau. Donc, et en plus, c'est vegan. Je pense que je vais me concentrer sur eux et que le Secret. Désolée, Beyoncé, elle a raté son coup. Mais elle n'a pas encore raté son coup, guys. Je ne vais pas aller trop vite. Elle peut encore se rattraper. Mais cette histoire-là, ça is not a good look. Je sais que les fans de Beyoncé, comme toutes les fois qu'on l'a accusé de voler l'idée de quelqu'un, ils ont toujours attaqué l'autre personne. La même chose qu'ils ont fait pour Carrie Hilson. La même chose ils font pour toutes les autres personnes qu'ils ont dit Beyoncé is not that nice. Récemment, on a une entrevue récente là, de Usher. Usher, le chouchou cette année, il a fait Las Vegas. Il fait ses tours. Le billet de Usher pour sa tournée, c'est près de 3000 $. Donc, Usher, c'est son moment. Il a fait Super Bowl. Il est dans son prime et il était temps parce qu'on sait qu'Usher, il a souffert beaucoup dans l'industrie. On sait beaucoup qu'est-ce qu'il a vécu. Donc, il est son moment. Mais Usher, dans une entrevue récente, il laisse entendre, c'est la première fois qu'il s'exprime. Et puis, elle est méchante, Beyoncé. Beyoncé n'est pas une gentille personne qui laisse entendre. Sans le dire, parce qu'il essaie d'être très souple. Il sait comment l'industrie fonctionne. Mais il a laissé entendre que c'est pas une gentille personne. Elle n'est pas gentille du tout. Et je le crois. Il a beaucoup vécu Usher. Lui, Usher, dès qu'il sort son film My Life, et puis il fait un film autobiographique, je vais le regarder. Parce que Usher a tant de choses à raconter. Il a tant de choses à raconter. Et derrière Usher, on a aussi Justin Bieber. On met des cœurs mauves. Mettez des cœurs mauves pour Justin Bieber. Donc, Justin Bieber aussi, je sais que l'industrie l'a fait beaucoup de mal, alors que ce type Justin Bieber... Vous avez écouté les sons de Justin Bieber, ça me fait encore pleurer. Et puis, ça me fait encore plus pleurer de savoir qu'est-ce que l'industrie a fait à Justin Bieber. Et Usher, malgré lui, Justin Bieber, c'était son préféré. Lui, il a amené Justin Bieber dans l'enfer aussi. Et là, Justin Bieber, il n'est pas capable encore de s'en remettre. Bref, je vais le dire. Et Usher, quand il laisse sortir ça, il a beaucoup de choses à dire. Mais quand il va faire son mea culpa pour dire ça, et puis aussi... il va ouvrir les portes pour laisser savoir qu'il a fait du mal malgré lui à Justin Bieber. Ça va être beaucoup. Mais bref, ça c'est une autre chose. Mais sinon, on revient à notre Beyoncé. Elle me déçoit. Bibi me déçoit. Beyoncé, elle me déçoit complètement. Mais elle me déçoit pas. J'avais pas d'attente envers elle. Quand j'ai entendu accuser de... Elle est accusée d'avoir volé l'idée de quelqu'un d'autre, d'avoir volé le marketing de quelqu'un d'autre.
Je suis pas surprise. Et puis quand j'ai regardé la plupart des commentaires, parce que j'aime ça faire ça, regarder pour voir l'idée des gens, les gens, personne n'est surpris de ça. On s'attend tellement à ce que Beyoncé, c'est le genre de personne à faire ça. Donc, on n'est même pas surpris. Et c'est pas un bon look. C'est pas un bon look que tu as la réputation d'être une voleuse d'idées. Tu es une voleuse, tu voles les gens, tu es arnaqueuse. C'est comme, oui, t'es la queen, mais t'es la queen de voler les gens. Si t'es au top, c'est parce que tu sabotes les gens plus petits que toi. Oui, c'est beau, comme tu vas avoir ton trophée. Quand on se rappelle dans le Grammy, son mari, Jay-Z, disait, ah, il y en a qui ne méritent pas, mais ta femme non plus, il y a plein de prix qu'elle a là, que vous avez votre collection d'une trentaine, cinquantaine de prix. Mais si on y va au mérite, il y a beaucoup de prix qu'on va devoir retirer de ta femme. Mais toi et ta femme, vous avez fait beaucoup de mal dans l'industrie qui fait qu'à cause de vous, il y a beaucoup de personnalités, d'artistes qui se sont retirés. Et puis maintenant, elle vient dans le milieu, elle essaie de venir englober le milieu de la vente et tout ça, mais c'est pas la même chose. Beyoncé, il reste dans la musique. Je pense que rendu là, Beyoncé reste dans la musique, au moins tu continues de vendre dans la musique, continue de saboter les autres artistes, c'est fun, mais va pas dans un milieu de devoir vendre un produit et t'es pas authentique comme ça, tu vends les autres compagnies. We don't want that! Bref, c'est ça que j'avais à dire. Je sais, les fans de Beyoncé, ils vont pas aimer. Et en parenthèse, je laisse entendre, pour l'entrevue de Usher, j'ai vu que Stevie Music Feeling, le côté francophone, il a justement fait une vidéo qui en parle. Et allez le voir. Guys, moi, c'est comme, il y a des chaînes comme ça. Vous savez, je suis une passionnée de musique. Mais lui, Stevie, il donne tout ce que je dois dire dans ses arguments. Des fois, on n'est pas toujours d'accord. Mais c'est correct. Donc, allez le voir. Et puis, pour savoir, oh, je sais qu'est-ce qu'il dit. Et puis, ah, c'est choquant. Guys, sinon, Beyoncé, on parle beaucoup de Didi. Mais beaucoup de choses qu'on essaie d'entendre que derrière Didi, là, les grosses têtes qui tombent, parce qu'on tombe sur Didi, mais après Didi, c'est pas Clive Davis. Jay-Z, Beyoncé. On dit pas Jay-Z seulement. Beyoncé est au top aussi. Et puis, à ce qui paraît, Jay-Z est là et puis Beyoncé est là. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que, à ce qui paraît, Beyoncé est encore plus cruelle que Didi, que Jay-Z, que les R. Kelly, que tout ça. Oh, elle est dans quel niveau là? Bref, on dit pas plus, on dit pas moins. On attend la suite pour savoir comment ça va se faire, mais on sait déjà comment ça va se faire. Moi, dites-moi en commentaire comment vous pensez que ça va se faire avec cette marque-là. Moi, je sais déjà. L'équipe de Beyoncé, ils vont faire en sorte de faire cette marque-là. Soit ils vont acheter la marque pour les faire se taire complètement. On achète tout et puis fermez votre bouche, les mettre dans le silence. Ou soit ils vont faire un procès, gros procès coûteux. Cette marque-là ne va pas pouvoir keep up. Donc, qu'est-ce qui va arriver? La marque, elle va devoir fermer business. Elle ne va pas pouvoir deal avec la grosse machine des billionnaires. Donc, ils vont devoir juste garder de l'amertume et voir que toutes leurs réalisations, leurs investissements, les prêts qu'ils ont peut-être dû faire à la banque sur leur projet est terminé. Capito, parce que le couple Jay-Z, Beyoncé, Jay-Z ont saboté. Ils l'ont fait déjà, ils ont saboté beaucoup de gens. Ils ont sacrifié Aaliyah. Est-ce qu'on peut s'attendre pour cette petite compagnie-là de Nouvelle-Zélande puisse survivre? On n'a pas d'attente. Donc, je vous laisse sur ce, guys. On se voit au prochain vidéo.